Et on termine l'émission comme chaque jour avec Anne Cazobon. Et aujourd'hui, vous voulez nous apporter quelques précisions autour de ce qu'est le développement personnel. Ben oui, de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Parce qu'avec la profusion de tout ce qui sort sur le sujet, lui-même, le développement personnel, ne sait plus vraiment comment il s'appelle. C'est vous dire. Elle est à Robin ce que je suis à Batman, mais en vieille. Non, alors pas tout à fait, c'est vous dire si c'est donc compliqué. Pour clarifier un peu, souvent, le développement personnel va constituer une première étape. C'est un peu comme une première marche pour ceux qui souhaitent se mettre en chemin vers soi. C'est sûr, ça fait un peu peur au début, on en entend parler, on entend d'ailleurs tout dire et son contraire. Et puis, il peut y avoir cette petite voix à l'intérieur que l'on peut se mettre à écouter de temps en temps, se sentir appelé par l'un des thèmes de développement personnel. Apprendre à accueillir ses émotions, libérer sa créativité, réaliser pleinement ses potentiels. Des points que l'on peut avoir envie de développer dans sa vie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour cela, le développement personnel propose toute une mallette d'outils très accessibles. Certains pourront d'ailleurs se choisir un roman de développement personnel dans lequel on va pouvoir se retrouver, se sentir inspiré par cette héroïne qui, quelque part, nous ressemble un peu parce que la manière dont elle se sort d'un mauvais pas nous parle profondément. D'autres vont sentir qu'ils ont besoin d'un retour à la nature, qu'ils se sont avec le temps coupés de ce lien à la terre et vont mettre en place dans leur agenda régulièrement des marches en forêt, ces fameux bains de forêt, ou sérieusement se mettre au jardinage pour régulièrement remettre les mains dans la terre. D'autres encore vont peut-être s'intéresser à la méditation, télécharger des applications dont on parle ici, Petit Bambou par exemple, se réserver des temps de silence dans leur vie. D'autres encore vont se trouver peut-être un peu raides dans leur corps et donc dans leur vie, et vont s'inscrire à un premier cours de yoga pour voir ce qu'ils ressentent, pour expérimenter sur le tapis. Mais quelle est la différence entre le développement personnel et la thérapie ? Vous le savez, j'aime bien dire, pour résumer, que le développement personnel, c'est le dépouillement personnel, qu'on est comme un oignon que l'on pèle, que l'on amorce. Avec le développement personnel, cet effeuillage qui nous rapproche chaque jour un peu plus de notre être profond. Sauf que le stade de l'autodiagnostic a ses limites. À un moment donné, si je n'ose pas regarder mes blessures en face, si je me convainc que je vais guérir tout seul, parfois je peux me trouver dans ma toute-puissance et quelque part dans le déni de mon enfant intérieur. C'est un peu comme si j'allais au garage, que je commençais à voir les taches sur mon pare-brise, que je commençais ensuite à les nettoyer, les contours, tout ce qui reste en surface, la tête de l'iceberg presque en quelque sorte. Et c'est comme si la vie à un moment donné m'invitait à aller plus loin, mais que je m'arrêtais là. Je vous vérifie les niveaux ? Non, merci, c'est pas la peine. Oui, avouez que rouler avec une belle voiture en apparence, mais qui tousse et crachote sans jamais pouvoir passer la seconde, c'est quand même dommage. Et à mon sens, c'est exactement là que s'arrête le développement personnel. C'est là que peut-être vous avez le choix, si vous en ressentez le besoin, d'entamer un travail de reprogrammation en profondeur en osant vous confronter à un psychologue, un psychiatre formé, certifié, que l'on vous aura recommandé. Parce que tout seul, certes, on peut apprendre à gérer ses émotions, à canaliser cette colère, à calmer cette tristesse. Sauf que si je ne travaille jamais à l'origine de ma rage intérieure, de cette colère qui m'accère, je peux passer ma vie dans l'évitement et me raconter des histoires. Alors en ce 8 mai, jour d'armistice, qui célèbre, je le rappelle, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je vous propose de faire la paix avec vous-même, d'arrêter de vous battre à l'intérieur, mais vraiment, de laisser flotter ce petit drapeau blanc au vent de vos envies, et peut-être de rendre les armes pour enfin choisir de vous faire accompagner par quelqu'un de compétent. Merci Anne.